France Bleu Touraine s'engage tous les jours pour la culture. Et aujourd'hui, je voulais vous parler justement d'une soirée renversante. J'ai été obligé de vous inviter, vous aussi, Jean-Claude. C'est génial. On les fait pour se connaître plus alors. Voilà, exactement. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Vous faites partie de la société TGA Productions à Tours. Vous et votre équipe, bien, vous êtes organisatrice de cette soirée renversante qui va se dérouler à MAM jeudi soir. Vous êtes spécialisé dans la production de films et de documentaires. L'association ou l'entreprise plutôt va présenter son travail à l'occasion de cette soirée. C'est pour ça qu'elle a été faite cette soirée. Exactement, c'est-à-dire que nous sommes une société de production qui produit essentiellement du documentaire, mais aussi des courts-métrages. Et nous produisons dans le magazine Renversant qui est diffusé sur France 3 Région. Nous produisons des petits portraits d'artistes. Et du coup, nous faisons une petite compilation de quelques-uns de ces portraits que nous allons diffuser lors de cette soirée renversante, du coup. Donc voilà, qui a lieu jeudi soir à MAM à partir de 18h. Alors c'est comme une soirée diapo, mais au cinéma, quoi. Exactement. Le but, c'est de présenter des artistes de tout environnement différent, en passant du slammer, du tatoueur, du céramiste. Vraiment, on a des artistes très différents et on rentre dans leur univers en 5 minutes et c'est ça aussi qui est intéressant. Qui a réalisé ces documentaires, ou ces courts-métrages, ou ces reportages sur ces artistes que vous évoquez? Alors, ces courts-métrages, on travaille avec souvent des réalisateurs avec lesquels on travaille aussi sur du documentaire. Justement, ça leur permet de pouvoir travailler un autre genre de choses, travailler les choses plus, justement, beaucoup plus courtes. Et c'est aussi un autre travail. Donc voilà, là, on a travaillé avec plein de réalisateurs différents avec lesquels on travaille. Des Tourangeaux, principalement? Alors, principalement, c'est vraiment le but de ceci, c'est de travailler le plus possible avec des gens de la région, sans que ça soit forcément Tours, mais la région en général. Comme pour les artistes, c'est vraiment le but, c'est de mettre les artistes locaux et régionaux à l'honneur. Donc, du coup, oui, bien sûr, on travaille. C'est vous qui financez justement ces films pour ces artistes, et comment vous les choisissez? Bien sûr. Alors les artistes, c'est vraiment un travail qui va être main dans la main avec les réalisateurs avec lesquels on travaille. C'est soit eux qui vont avoir entendu un artiste dans la région, entendu parler, soit nous, ça nous impose aussi une veille culturelle qui est hyper intéressante aussi, parce que du coup on est toujours éveillé à de nouvelles formes d'art, à des nouveaux talents qui émergent, et c'est vraiment aussi ce qu'on recherche. Donc voilà, ça fait partie du bouche à oreille et puis de comment un peu on peut entendre parler de nouvelles personnes. Mais Yoann Gillet, y a-t-il un artiste particulièrement renversant là que vous avez en tête qui vous aurait particulièrement marqué? Ah, je m'attendais à cette question. Particulièrement renversé. Vous avez vu comment je prends pour une question très attendue, oui. L'air sérieux, l'air mystérieux. C'est vrai. Ça, c'est un art. Mais du coup, ta question est renversante. J'y ai réfléchi et franchement, je crois que c'est une des premières qu'on a faites, qui est une portrait d'une tatoueuse qui s'appelle Mademoiselle Inc, qui s'appelle Mathilde de son vrai prénom, et qui est tatoueuse à Tours. Vous êtes tatouée vous-même d'ailleurs, non? Pas du tout, mais c'est un projet. C'est un projet. J'aime beaucoup l'univers du tatouage que je trouve très intéressant. Et j'aime bien parce qu'elle casse les codes, parce que une femme dans le monde du tatouage, en plus une femme qui n'est pas très tatouée. Et en plus, le fait, oui, c'est ça aussi qui est intéressant dans son portrait. Et puis, l'art, c'est un mot que des fois on peut résumer à des choses un peu plus conventionnelles, si je puis dire. Et du coup, de présenter en tout premier une tatoueuse, ça faisait partie de nos premiers portraits. Je trouve que l'idée était vraiment renversante et que ça collait à ce qu'on voulait donner. Et puis encore dans la localité, dans la région, donc toujours dans cet aspect-là. Une artiste qu'on pourra rencontrer également jeudi soir à MAM à partir de 18h. Exactement, puisqu'en plus j'ai pris le bon exemple puisqu'elle sera présente. Elle fait partie de ceux qui ont pu se déplacer, donc voilà. La soirée renversante à l'espace MAM, c'est jeudi soir, c'est à partir de 18h. On continue d'en parler dans quelques minutes. Je serais pas étonné qu'on ferme sur France Bleu Touraine. Avec nos amis chroniqueurs autour de la table, Myriam Issoufali, notre animatrice, Jean-Claude, notre agriculteur, candidat de l'amour est dans le pré, avec Yoann Gillet, notre spécialiste de l'éloquence chez Upsilon à Tours, et puis Laetitia Pilenski de la société TGA Productions pour cette soirée renversante qui aura lieu jeudi soir à MAM à Tours. On a parlé de cinéma, mais on a parlé des artistes aussi. On a parlé des artistes qu'on va retrouver dans ces courts-métrages, dans ces documentaires. Parallèlement à ces projections, est-ce qu'on aura aussi des artistes et des performances d'artistes sur scène?
Alors, lors de cette soirée, non, l'idée c'est d'avoir vraiment une projection seulement vidéo, d'avoir notre travail vraiment filmé. Mais après, pourquoi pas aller plus loin et aller rencontrer les artistes. Le but, c'est qu'on puisse découvrir et redécouvrir pour certains, pour ceux qui l'ont vu lors des diffusions. Mais non, là, l'idée d'avoir rien sur scène, mais vraiment de découvrir à travers le travail aussi bien de nous en production, mais aussi des réalisateurs avec qui on aime travailler. Et puis de rentrer dans l'univers de ces gens par ces petits portraits de 5 minutes. Voilà. Combien de documentaires seront projetés au total ? Alors, on est sur 1 heure de projection, donc on est autour d'une quinzaine de... Ah, quand même. Ouais, entre 10 et 15. Ça va varier un petit peu, mais en fait, en fonction de comment, si on débat un petit peu, si on peut parler, s'il y a en fonction de si le réalisateur est présent, par exemple, et puis peut intervenir. Mais ça sera sur cette idée-là, oui. L'occasion de faire de jolies découvertes, finalement, puisque la plupart, vous le disiez tout à l'heure, sont de Touraine ou Tourangeau ou proches de la région centre aussi. Exactement. Oui, l'idée, voilà, tous ceux qui étaient au moins à Tours ont essayé de se déplacer, que ce soit les réalisateurs comme les artistes. Et voilà, l'idée, c'est qu'il y ait un échange, et puis voilà, toujours dans la découverte et dans les échanges aussi en vrai, pour que ça change un peu de tout ce qu'on a vu avant avec voilà, les ordinateurs interposés, etc. Là, on est sur quelque chose, une rencontre, quoi. Cette tatoueuse, on en a parlé tout à l'heure, juste avant les 4 Centuries. Quels sont les autres artistes qui seront présents, même si on ne va pas les citer tous les 14 autres? Vous m'aviez dit qu'il y aurait une quinzaine de documentaires. Écoutez, pour les artistes, alors beaucoup Je fais ça, que ça, vous écoutez. Tant mieux. C'est le but. Alors, les artistes, on a différents artistes. On a un commissaire-priseur qui est très intéressant, qui est aussi qui sera présent. Qui s'appelle comment? Alors, qui s'appelle Amaury. Et mais oui, il intervient régulièrement sur notre antenne, d'ailleurs. Oui. Ah, voilà, très bien. Mais du coup, voilà, c'est aussi un personnage hyper intéressant et un peu loufoque et tout ça, qui est incroyable à regarder. Et après, voilà, on aura différents danseurs. On a pas mal de gens qui viennent. En tant que danseur, vous ne m'avez pas invité? J'ai hésité, mais maintenant que vous le dites, peut-être qu'on va vous rajouter. Réfléchissez encore. Voilà, on peut peut-être tourner ça maintenant. Dans une grande part Alain Joly, c'est un grand moment. Et vous savez qu'il y a un Tourangeau qui a fait une chute renversante artistique que vous auriez pu inviter. Un sacré court-métrage. C'est vrai. Franchement, Tourangeau. Je n'osais pas mettre le doigt dessus, mais c'est vrai que maintenant... Maintenant que vous le dites, voilà. Et je pourrais faire votre clin d'œil. Magnifique, franchement. Johan Gillet. Ce sont des documentaires d'environ 4 minutes, c'est ça? C'est ça, court-métrage. 4 et 5 minutes, oui. Quel est le secret de TGA et des réalisateurs qui travaillent pour TGA pour réussir en 4 minutes à entrer dans l'univers comme ça d'un artiste? Eh bien, c'est un grand défi et pour le coup... C'est une bonne question. Oui, vous avez vu celle-ci aussi, j'ai pris un air pertinent. Un petit peu... On a vu qu'il était concentré depuis 2 minutes. En fait, je pense que je vais m'enlever, et même si je crois que c'est pas que TGA, c'est surtout les réalisateurs qui font ce travail, parce que eux vont vraiment à la rencontre et souvent c'est aussi de leur proposition que vient le portrait par la suite. Du coup, ils ont un vrai lien avec la personne, et du coup, je crois que c'est ce lien qui est un peu plus intime, qui fait toute la magie, et puis le travail du montage, qu'il faut que ça soit dynamique, mais en même temps qu'on puisse être intime, sans que ça soit trop lent. C'est tout un travail, et je crois que c'est vraiment les réalisateurs avec qui on a une pleine confiance, avec qui on travaille bien, et c'est ça qui fait la magie de ces 5 minutes qui marchent, quoi. Comment ça se passe pour participer à cet événement? C'est payant, c'est gratuit, il faut réserver? Comment on fait? Eh bien écoutez, vous allez à MAM, au 49 boulevard Treuilly, et vous rentrez par la porte et vous dites bonjour, je viens pour regarder pour assister à la soirée renversante, et vous serez les bienvenus. Et bien écoutez, c'est gratuit donc. Exactement. C'est génial. C'est jeudi soir 18h, c'est à MAM. Merci Laetitia d'être passée par nos studios. Je vous dis à très bientôt sur France Bleu Touraine.